Yo! Donc aujourd'hui parlons shoujo et plus particulièrement de Fruits Basket. C'est un animé adapté en 2001 par Natsuki Takaya. Il y a en tout 26 épisodes et en tome je ne sais absolument pas vu que je ne m'intéresse pas au tome, mais si ça vous intéresse je vous invite à aller regarder. Donc mettons-nous directement dans le vif du sujet. En gros, de quoi ça parle? Ça parle de Tourun Honda, une jeune fille de 16 ans qui, en plus de ne pas être très intéressante, que ce soit physiquement ou mentalement, hein, parce qu'il faut le dire, c'est pas le genre de personnage que tu vois en premier, tu te fais ah ouais, quand même, elle doit être super intéressante et charismatique. Non, pas du tout. C'est vraiment un personnage qui se base particulièrement sur l'émotion et son caractère en fait. Mais c'est un caractère très doux et très lent à développer. Mais le personnage est vraiment basé sur son caractère et sur les émotions qu'il dégage. Mais ça, si vous allez le regarder ou si vous le connaissez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, en plus de ne pas être très intéressante, elle est également très malchanceuse. On va voir directement dans le premier épisode qu'elle a perdu sa mère, donc ça en soi il n'y a rien de très étonnant. On dirait que c'est la mode dans pratiquement tous les animés ou tous les mangas comme vous voulez. Il y a au moins un des parents du personnage principal qui est décédé, tu sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. S'il y a un truc qui se fait, il faut un truc dramatique au personnage, donc voilà. Donc ça, il n'y a pas beaucoup d'étonnement à avoir vis-à-vis de ça. Ensuite, son père, bah tu sais pas où il est en fait, il a disparu de la circulation. Voilà, t'en parles pas plus que ça dans l'histoire. Et ensuite, le truc principal qui arrive au début de l'histoire, c'est le fait que son grand-père doive déménager. Et donc du coup, il doit aller habiter chez quelqu'un en attendant que les travaux soient finis. Le souci, c'est que chez cette personne, c'est qui est un membre de la famille, hein, disons-le clairement, eh bien il n'y a pas de place pour elle. Donc en gros le grand-père il va lui faire bon écoute ma chérie, il n'y a pas de place chez ta tante, tu veux bien aller demander à une de tes potes pour habiter là-bas ou à quelqu'un que tu connais. Et la jeune fille qui ne veut pas déranger son grand-père, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un avec beaucoup d'empathie envers les gens, que ce soit ses amis, sa famille ou qui tu veux, même des inconnus, elle est très empathique, donc elle va lui faire bon écoute t'inquiète pas, j'ai trouvé où habiter, voilà, t'en fais pas. Et ne voulant pas déranger ses amis, parce que voilà, elle sait que c'est un peu compliqué dans leur famille, elle ne voulait pas les déranger parce que elle savait que comme c'est ses amis, ils allaient quand même l'accueillir chez elle, mais elle voulait pas les déranger en fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de prendre une tente, d'aller dans la forêt et de se dire allez c'est bon je vais habiter là-bas pendant 3 mois et d'aller habiter à la dure. Donc voilà, déjà imaginez-vous un peu ma tête à ce moment-là où je me suis dit putain mais t'as 16 ans, tu vas aller habiter dans la forêt tout seul. Enfin bon, ça c'est un petit détail de l'histoire. Et puis il y a une autre chose qui m'a énormément choquée, qui on dirait n'a choqué absolument personne, des personnes qui ont regardé cet animé, mais moi qui m'a vraiment ouais voilà, choquée. Bon peut-être pas la première fois que je l'ai vu parce qu'il faut savoir que je l'avais vu il y a 5-6 ans. Donc ça date un peu et j'étais beaucoup plus immature que maintenant, beaucoup plus jeune, donc du coup j'avais pas le même regard sur cet animé que maintenant. Et j'avoue que sur le coup ça m'avait pas tilté plus que ça. Mais là quand je l'ai revu, mais j'étais vraiment choquée, outrée de voir ça. Dans le sens où voilà, son grand-père lui dit bon écoute tu veux bien aller habiter là-bas, voilà, quelque temps, le temps que les travaux soient finis. Bon, là, déjà, c'est un peu moyen, mais bon, ok, si ça le dérange pas qu'il aille habiter chez limite une inconnue, il n'y a pas de souci, d'accord. Il fait ce qu'il veut, chacun sa conscience, d'accord. Mais le fait qu'il ne va même pas se renseigner sur la famille chez qui elle va habiter, ne serait-ce que pour dire merci, enfin, je sais pas, la meuf, elle va habiter là-bas pendant des mois, les parents vont la nourrir, l'héberger, payer tout ce qu'il faut pour elle, bah, tu dis merci. Même pas pour le fait que tu t'inquiètes pour chez qui elle va habiter, et ne serait-ce que pour dire merci, qui est la moindre des choses en soi, ou pour donner un peu d'argent, parce que voilà, ça coûte quand même pas mal d'argent d'héberger une adolescente pendant des mois. Enfin, voilà, c'est pas gratuit, hein, il faut manger. Mais voilà, soit ça c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée. Enfin, le grand-père, ok, tu la laisses habiter pendant des mois chez quelqu'un, ça j'ai pas de soucis. Voilà, elle a 16 ans, elle est presque majeure, à la limite, d'accord. Mais qu'il se renseigne même pas chez la personne chez qui elle va habiter, là, enfin. Voilà, enfin, je sais pas s'il y a que moi qui a cet avis-là, mais moi ça me choque vraiment. Voilà, tout simplement. C'est un peu le même délire que dans Food Wars, pour ceux qui ont vu, qui est déjà un peu plus connu, où le père va habiter à New York et qui laisse son gamin tout seul comme une merde. Donc là, c'est un peu le même délire du fait que je sois choquée, mais bon, peu importe. Passons. Donc voilà, en plus de de ces petites péripéties qui a duré quand même pas mal de temps, eh bien, dès le début de l'histoire, euh, elle va avoir encore plus de poisse. Donc là, vous allez me dire comment c'est possible. Eh bien, regardez. Imaginons 100 km de terrain de forêt.
Et là vous imaginez 5 petits centimètres de terrain. Et bien c'est là où elle va mettre sa tente, dans les 5 petits centimètres. Et c'est dans les 5 petits centimètres qu'il va y avoir un éboulement et qui va détruire sa tente avec toutes les affaires qu'il y a dedans. Voilà comment c'est possible d'avoir encore plus de poisses. Mais vraiment, vous vous imaginez 100 km de forêt et 5 petits centimètres où il va y avoir un éboulement. Donc là, pour avoir une poisse, mais c'est d'un summum pas possible. Hein. Mais enfin, dans sa poisse, elle va quand même avoir un tout petit peu de chance, si on peut appeler ça comme ça. Elle est sur le terrain des Somas, c'est là où elle s'est installée. Sauf qu'il faut savoir que le terrain des Somas est un terrain privé. Et l'un des membres de cette famille qui habite dans la maison de ce terrain est un élève qui est dans son lycée. Et donc du coup, il va voir cet éboulement, etc. Il va lui faire, bon écoute, t'es tout seul, je vais pas te laisser là, si tu veux tu peux habiter chez moi, il n'y a pas de souci avec mon oncle et mon cousin. Enfin voilà, il y a pas de souci, tu peux venir habiter chez moi, il faudra juste que tu fasses quelques petites tâches ménagères, si ça te dérange pas, mais voilà, tu peux venir chez moi. Donc là voilà, c'est très gentil, etc. Sauf qu'il faut savoir que cette famille a une particularité qui fait, entre guillemets, le charme de la série, c'est que certains membres de cette famille sont maudits par la malédiction des 12 chinois, entre guillemets 13, vous allez comprendre pourquoi. Et donc c'est à dire que quand ils sont en interaction avec le sexe opposé, donc pas spécialement fille-garçon mais juste humain par rapport à un membre de cette famille, eh bien ils se transforment dans l'un des signes dans lesquels ils sont. Donc c'est à dire dans la maison dans laquelle elle va habiter, il y a 2 voire 3 personnes qui y habitent. Yuki, donc la personne qui est dans son lycée, c'est du signe du rat. Donc si elle le touche, enfin câlin, il va se transformer en rat. Shigure, c'est le chien. Et un autre, c'est le chat. Mais le chat, c'est le 13e signe chinois. C'est l'exclu de la famille. Donc voilà, c'est un signe un peu particulier qu'on va découvrir au fil des épisodes, qui est d'ailleurs très touchant. Le personnage qui a ce signe, c'est-à-dire Kyo, est un personnage très touchant et c'est d'ailleurs mon préféré, mais ça on s'en fout un peu. Et donc voilà. Maintenant, passons un peu plus à ce que j'en pense. Donc, en gros, c'est un animé assez touchant, mais qui est très lent à démarrer. Toutes les personnes qui l'ont vu vont pouvoir vous le dire. Il faut beaucoup de temps pour s'accrocher à cet animé en général. 5-6 épisodes parce que c'est vraiment quelque chose qui se base sur les sentiments, pas sur l'action, le charisme des personnages, etc. C'est vraiment pas dans le délire là. C'est vraiment très calme, un peu comme Clannad, pour ceux qui ont vu Clannad. C'est plus ou moins dans le même délire où c'est très lent, très calme. On joue sur la personnalité des personnages, mais ça n'a pas vraiment de charisme, une vraie gueule comme ça où tu te fais waouh. C'est vraiment une histoire à la cool douce comme ça. C'est vraiment chill, c'est à regarder tranquillement, c'est une histoire qui se laisse regarder, c'est un shoujo, mais c'est... Voilà, il y a différents types de shoujo, hein. Faut pas croire parce que shoujo, voilà, c'est à la cool douce pour s'il y a jamais des garçons qui regardent et qui sont à fond dans les shonen. Voilà, c'est pas parce que voilà, j'ai dit c'est un shoujo que c'est normal que ça se la cool douce. Il y a des shoujo qui sont très attractifs, etc. dont un je vais parler dans une prochaine vidéo, mais je ne vous dis pas quoi. Mais voilà, celui-là c'est très lent à démarrer, plus que d'habitude. Soit on aime pas ce genre de choses. Mais voilà, c'est assez lent à démarrer. Mais il faut savoir que ça c'est un point très positif de cet auteur, donc c'est-à-dire Natsuki Takaya, c'est qu'elle arrive très bien à développer ses personnages. Donc on va dire, même le personnage le plus secondaire du fin fond du trou du cul va être assez développé en fait. Elle arrive à vraiment donner une personnalité à chaque personnage, donc... Peu importe l'animé, en général les personnages principaux sont assez bien développés, après ça dépend encore de quel anime on parle, mais voilà, les personnages secondaires sont souvent laissés pour compte, tandis que là non, pas du tout, l'auteur arrive vraiment à donner une vie à chaque personnage, et ça c'est vraiment très intéressant. Bien que l'histoire soit lente, on s'attache un peu à tous les personnages, du secondaire au principal, parce que ça c'est vraiment le talent de l'auteur, c'est donner une caractéristique à chaque personnage. Et voilà, ça c'est un grand point positif de cet animé, c'est qu'il n'y a pas de personnages laissés pour compte. Tout est bien développé, toutes les personnages ont bien une caractéristique bien à eux, ils nous dégagent tous de l'émotion, que ce soit de la tristesse, de la joie, de la pudeur, etc. Chaque personnage a son petit truc en fait. Donc voilà, c'est très lent, mais sur chaque épisode on s'attache plus à un personnage que d'autres, on s'attarde plus à un personnage que d'autres, l'auteur développe plus un personnage que l'autre, et ça c'est véritablement très intéressant. Après, si on n'aime pas ce genre d'histoire, on veut de la baston, etc., de l'action, c'est vraiment pas le genre de shoujo qu'il faut regarder parce que c'est véritablement très lent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En soi, c'est un shoujo qui est vraiment bien. C'est un shoujo un peu culte, je dirais, parce qu'il y a presque tout le monde qui le connaît. C'est vraiment
un shoujo que tout le monde devrait regarder selon moi, parce que si on aime les shoujo, on aimera peut-être pas automatiquement ce genre de shoujo, mais voilà, pour moi c'est vraiment un shoujo assez culte, bien qu'assez lent. Donc voilà un peu mon avis là-dessus. Je dois déjà vous dire que je suis vraiment désolée du fait que je suis malade et donc ma voix est un peu bizarre, un peu en mode canard. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon avis là-dessus vous aura plu et pas dégoûté de ce manga, parce que j'avoue que je l'ai quand même pas mal critiqué, bien que je l'aime beaucoup, hein. Ça faut vraiment pas douter, j'aime beaucoup cet animé. Mais voilà, je tiens quand même à plus développer les points négatifs, parce que les points positifs en gros c'est juste que c'est touchant. Et ça c'est quelque chose qui m'est totalement personnel en fonction des gens, ça je peux pas vraiment dire ou approfondir ce point positif, vu que voilà c'est quelque chose qu'on ressent. Donc voilà pourquoi je me suis plus attardée sur les points négatifs, parce que c'est ça qu'on remarque le plus, je dirais. Après voilà, si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller le regarder, vous faire votre propre avis. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, si jamais vous l'avez déjà regardé, si jamais il vous a plu, si jamais il vous a déplu, et qu'est-ce qui vous a déplu. Voilà, parce que moi j'ai dit beaucoup de points négatifs. Après c'est possible qu'il y a d'autres choses qui vous déplaisent, que vous n'aimez pas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve vite dans une nouvelle vidéo. Salut!